Nous allons ensemble tourner dans le livre de la Genèse. Donc là, nous reprenons notre étude suivie du livre de la Genèse. Et donc là, nous arrivons au chapitre 20, qui est, à plusieurs égards, il peut ressembler au chapitre 12, dans le sens que le chapitre 12, vous vous souvenez, où Abraham va mener ses tentes vers l'Égypte et il va conclure une alliance. Enfin, il avait conclu déjà un contrat avec sa femme Sarah en lui disant, quand on va se déplacer, selon certains lieux, tu diras que tu es ma sœur et non pas ma femme, pour pas que on vienne me tuer pour te prendre, ce qui se faisait à l'époque. Et donc, ils étaient partis en Égypte, et donc il va mentir, hein, et Dieu va le délivrer, et au milieu de cette ténèbre liée à sa faiblesse, à son péché, Dieu va quand même l'enrichir, malgré tout. Là, c'est presque 25 ans après, et on va lire les premiers versets. Genèse, chapitre 20. Verset 1. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur, et il fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste ? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur ? Et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère ? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur apporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Et là, il va appeler Abraham. Mais je voulais qu'on puisse regarder qu'est-ce que Dieu révèle de lui-même à travers ce passage. Et on va s'arrêter sur on va dire les trois personnages principaux de ce passage, c'est-à-dire on voit Abraham, on voit Abimelech et on voit évidemment Dieu. Et alors il faut savoir que Abimelech, ce nom-là, c'est un nom un peu générique pour certains rois philistins, enfin dans la géographie de Canaan, notamment pour les Philistins. Comme en Égypte, on appelait les souverains pharaons, là on utilisait le nom Abimelech. Ça signifie le père de Mélec ou le père qui est roi. Mais on va regarder, déjà il y a des... Enfin, en tout cas, il y a quelque chose que Dieu veut révéler de sa nature et de son caractère à travers ce passage. Et à prime abord, quand on le lit, d'ailleurs c'est la même chose, c'est la première réflexion qu'on peut se faire dans Genèse chapitre 12, mais là, on va dire, c'est l'a priori naturel qu'on pourrait avoir, c'est comment se fait-il qu'il n'ait pas appris la leçon avec ce qui s'est passé en Égypte ? Comment se fait-il qu'il arrive encore à exposer sa femme, à être enlevé, à être mis dans un harem, et donc ça signifie que déjà lui il est privé de sa femme, il expose sa femme, et en plus Dieu a choisi d'accomplir son alliance à travers Sarah. Donc il met en danger même l'alliance de Dieu. Donc comment se fait-il que Abraham, le père de notre foi, puisse faire ce genre de choses ? Et là ça nous enseigne donc... ça va nous enseigner sur le caractère de Dieu, mais ça nous enseigne sur la nature humaine aussi. La première chose, c'est que la Bible dit que la chair ne change pas. L'homme ne peut rien apprendre. La chair ne peut rien apprendre de la part de Dieu. Il n'y a rien que la chair puisse assimiler de la part de Dieu.
Et tu prends Abraham, tu le mets dans les mêmes circonstances, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, il fera la même chose. Il fera la même chose. De la même façon, il y a des domaines de notre vie, tu me mets 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois, dans les mêmes conditions. Eh bien, à chaque fois, je vais peut-être avoir les mêmes attitudes de me préserver moi-même. Et la question qu'on peut se poser, c'est, première chose, donc si on va commencer par le premier personnage, c'est Abraham, l'Écriture dit que pourquoi s'est-il déplacé ? Pourquoi, alors qu'il était à un endroit où tout se passait bien, il vivait quelque chose avec Dieu, il s'est enrichi, il avait de l'eau, il y avait tout ce qu'il fallait au niveau de son environnement, il avait tout ce qu'il fallait pour marcher avec Dieu et vivre une vie qui était correcte. Qu'est-ce qui s'est-il passé ? Pourquoi a-t-il choisi de se déplacer ? Alors, on pense que il a choisi de se déplacer parce qu'effectivement, il était riche, mais en plus, il faisait du commerce. Et donc, il est allé en direction du Midi. Et dans cette zone-là, c'était une zone très riche. Et il y avait beaucoup de commerce à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc, il a choisi d'y aller. Et vous savez, là, il y a un principe qui est important pour nous en tant que chrétiens. C'est que peu importe les raisons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais peu importe les raisons, il y a des déplacements, il y a des endroits où il ne faut pas aller. Ça, c'est un principe élémentaire. Et il y a parce qu'on a toujours la pensée subjective de se dire « ça sera différent ». Ça sera différent. Mais c'est comme si Dieu disait « mais il y a des endroits où il n'y aura pas ma provision. Il y aura des endroits où tu vas, encore une fois, exprimer ce qui est dans ta propre nature. » Combien de fois, certains d'entre nous s'est dit, voilà, j'ai appris, combien de fois j'ai pu entendre des femmes me dire, voilà, elles étaient elles avaient une relation qui n'était pas forcément la bonne, ça s'est mal passé, et puis la personne te dit, mais là, pasteur, j'ai compris, là, j'ai compris. Puis 6 mois après, elle recommence. Je dis, mais t'as pas compris. Il dit, là, c'est pas pareil, c'est pas le même. Ben, si, c'est le même. Enfin, c'est pas le même, mais c'est le même. Et toi, tu agis de la même façon, tu penses de la même façon. Puis les gens rentrent comme dans un cycle, et en fait, ils n'en sortent jamais, quoi. Et le pire, c'est que malheureusement, ces cycles-là deviennent comme des cycles ou des passages qui deviennent obligatoires, comme des idoles un peu. Parce que c'est pas simplement un péché qui va s'exprimer, mais une séduction. L'âme humaine, même un chrétien peut être séduit. Et on voit que donc Abraham se déplace, et à juste titre, faire du commerce, il est commerçant, il est riche, etc. Mais il va se placer à un endroit où il va encore faire des compromis, où il va exposer sa femme, où il va exposer la promesse de Dieu, pour se préserver lui-même. Et il le dit très clairement, si vous lisez la suite, il dit, mais parce que j'avais peur pour ma vie. Combien d'endroits où Dieu nous dit, n'y va pas, et ça peut être dans nos pensées, ne va pas dans ces pensées-là, parce qu'effectivement, la finalité peut être l'amertume. Ne va pas dans ces émotions-là, parce que si tu vas sur ce chemin-là d'émotions, malheureusement, tu vas arriver à te préserver, et pour se préserver, on crée des forteresses contre la connaissance de Jésus-Christ, et on va littéralement devenir ennemi de Dieu. Quand je dis ennemi de Dieu, ça veut dire qu'on va s'opposer à ce qui est spirituel, parce que ce qui est spirituel va mettre la lumière là où on ne veut pas avoir la lumière. Combien d'entre nous, donc on va à des endroits, sur des chemins où Dieu dit, n'y va pas, ne va pas là, ne va pas sur ce terrain-là, ne va pas sur ce terrain-là. Il y a certains d'entre nous, on peut avoir certaines faiblesses dans notre nature humaine. Et il y a peut-être des fois, on peut lire certaines choses qui peuvent nous troubler.
ou qui peuvent amener la convoitise, ou qui peuvent devenir une occasion de chute. Ne va pas là. Mais le diable te dit, mais tu peux le faire, tu as la capacité. T'en fais pas, tu vas y arriver. T'en fais pas, tu es mûr maintenant. Tu es grand maintenant. Mais c'est pas une question d'être grand, mûr ou pas mûr. Et Abraham, il était plus que mûr. Hein. Ah, le fruit était bien passé déjà. Mais il y a des choses qui ne changent pas dans la nature humaine. Et le diable veut toujours t'amener sur un terrain où ta faiblesse va se transformer en péché. Vous savez, on a Abraham, il avait la même faiblesse dans sa vie. Je veux dire là, c'est l'élément qui va révéler ce déplacement révèle la faiblesse qu'il y avait dans le cœur d'Abraham. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pour autant, cette même faiblesse qui était dans la nature d'Abraham, lorsqu'il était au bon endroit, elle était une force pour lui. Comme dit Paul, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort en Christ. Vous comprenez? Mais lorsque je suis au mauvais endroit, cette faiblesse se transforme en péché. Et encore une fois, le temps, souvent on a cette pensée, oui, avec le temps, je ne ferai plus les mêmes erreurs. Que nenni. 25 ans après, hein, on prend le même et on refait la même chose. Ne vous y trompez pas, la chair, elle se corrompt de jour en jour, l'écriture. Notre nature humaine, avec celle qui porte du levain en elle, ne changera pas. Vous me mettez avec certaines personnes à un certain endroit, etc., etc., boum, au revoir Johan. Et c'est vrai pour chacun d'entre vous ici. Donc faisons attention avec la sagesse de Dieu. Il y a des endroits, des déplacements qui ne sont pas bons pour nous. Ils ne sont pas bons pour nous. Alors, ce n'est pas géographique, mais je ne parle pas de la géographie. Je vous donne des exemples. La pensée, les émotions, une introspection. Des fois, il y a des chrétiens, dès qu'ils s'introspectent, c'est que la finalité, c'est la dépression. La finalité, c'est la crainte. Et toutes ces finalités, la crainte, la dépression, du coup, vont devenir l'élément sur lequel on va construire. Vont devenir des éléments sur lesquels on va prendre des décisions. Mes amis, c'est un piège. C'est un piège. La crainte de l'homme est un piège de l'Écriture. Et sous-entendu, honorer la nature humaine. C'est-à-dire, y répondre, s'y soumettre, est un piège. Et la finalité, c'est la mort. Faisons attention à ça. Vous savez, des fois, ça demande de l'humilité, de stopper peut-être des conversations, de stopper des pensées, de stopper des fois, ou même des discussions qu'on peut avoir dans des conversations. Ça demande de l'intégrité, de l'humilité, ça demande du brisement. Parce que, encore une fois, on peut être... Alors, des fois, on le fait, mais parce qu'on n'est pas aiguisé spirituellement. Donc, des fois, on peut avoir des relations, des conversations naturelles, et on ne prend pas garde. Mais malheureusement, il y a des choses qui sont semées dans notre âme, qui vont nous affecter. Mais des fois, on est équipé, ça veut dire on est enseigné, mais on ne prend pas au sérieux ce qu'on a appris de la parole de Dieu. Et donc, on se permet d'avoir des discussions, d'entendre des choses. Mais ça va affecter et infecter notre âme. Et ça demande du courage de dire, quelqu'un vient me dire quelque chose. Des fois, je le dis à certaines personnes du staff, je dis, mais pasteur, on m'a dit ça. J'ai dit, bien sûr que ce n'est pas bien ce que la personne t'a dit, je suis d'accord. Mais moi, mon questionnement, c'est pourquoi tu as écouté. Tu aurais dû dire stop. Si tu as quelque chose à dire, tu vas voir la personne qui est concernée. Moi, je ne suis pas la personne concernée, va voir la personne concernée. Point à la ligne. Mais ça demande du courage, hein. Non ou pas? Je ne dis pas je dis pas que, par exemple, si je prends mon exemple, je ne dis pas qu'il n'y a aucun reproche, il n'y a qu'une chose qui doit être dite sur certaines choses que je pourrais dire, faire, etc. Bien sûr qu'il y aurait des corrections que je pourrais entendre de la part des frères et sœurs. Mais s'il vous plaît, venez me voir directement. Hein, je suis à l'écoute. Par contre, si ce n'est pas correct et s'il y a quelque chose à vous dire, je vous le dirai. Vous comprenez? Ça, c'est le principe biblique. Mais tellement de gens parlent
Et moi, ce qui m'étonne, c'est que tellement de gens écoutent. Et après, on est étonné que des gens sont bizarres après. Ils sont bizarres avec nous, ou bizarres avec vous. Combien de fois j'ai pu entendre des témoignages de maris qui avaient de bonnes relations avec les copines ou les amis de leur épouse, puis du jour au lendemain, le regard des amis de leur épouse change. Parce qu'il y a eu des conversations. Tu sais, comme il est mon mari, il est comme ça, il est comme ça. Et puis la personne, malgré elle, son comportement, son regard va changer sur le mari. Et posez-vous la question, quand je suis mal à l'aise avec quelqu'un, pourquoi je suis mal à l'aise? Pourquoi je n'ai pas la liberté avec la personne? Et peut-être parce que dans ma tête, je l'ai jugé. Dans ma tête, j'ai entendu des choses. Dans ma tête, j'ai entretenu quelque chose. Vous voyez? Donc c'est important. Placez les choses à la lumière. OK? Vous êtes avec moi? Hein? Et vous savez, des fois aussi, des fois, je donne ces conseils. Des fois, il y a des gens dans l'Église, notamment au niveau des relations, qui disent, mais tiens, j'ai des sentiments pour lui ou pour elle. Alors, des fois, ça peut être juste passager. Mais des fois, c'est la personne a envie de se marier, etc. Eh bien, elle pense. Moi, je dis, non, arrête de penser. Va voir la personne, lui dis, j'ai des sentiments pour toi. Mets à la lumière les choses. Mais des fois, on préfère rester caché avec notre idéal, notre image de la relation. On préfère, et on commence à être des idolâtres dans notre imagination. On idéalise une chose, mais en vérité, on ne sait pas si c'est la réalité. Il vaut mieux ne pas avoir peur d'être confronté, et peut-être il y a quelque chose qui va nous briser notre cœur, briser notre rêve intérieur, vous savez. Mais il vaut mieux ça parce que c'est la lumière nous libère, la vérité nous affranchit. Il vaut mieux aller voir la personne et dire ouais, j'ai des sentiments, etc. Peut-être la personne dit mais moi aussi, on va prier pour ça. Vous voyez, on peut le faire avec sagesse. Et des fois, la personne va dire écoute, je t'apprécie comme ça, comme frère, mais honnêtement, non. Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas comment tu veux le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est important parce qu'autrement, les gens restent dans leur tête comme ça. Et ils vont, comme Abraham, ils vont dans des endroits où ils vont préserver leur âme. Et ça va affecter plein de domaines de leur existence qui vont les amener à résister à la croix. C'est le point que je voulais souligner. Tu vas résister à la croix. Résister. Quand je dis résister à la croix, ça veut dire résister à l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Et si tu résistes à l'action du Saint-Esprit, il n'y a plus de transformation. Les gens, du coup, se conforment à un christianisme, se conforment à des églises. Il n'y a pas de transformation à l'intérieur. Il n'y a pas cette rencontre, cette intimité avec Dieu. Et donc, Abraham, 25 ans après, rebelote. Il fait la même chose. Donc ça, c'est Abraham. La deuxième chose que l'on peut... le deuxième personnage qu'on peut voir, c'est Abimelech. Alors lui, quelque part, lui, il est pour rien, quoi. Et là, il est Abimelech, il est comme un pharaon, il est comme un gars qui règne, et puis on lui dit, mais il y a telle femme, alors elle avait 99 ans, donc peut-être c'est équivalent à 50, une femme un peu plus de 50 ans, mais comme Dieu l'a préparée à avoir un enfant, je pense qu'il y avait une considération particulière aussi pour Sarah. Mais Abimelech, elle était extrêmement belle, Sarah. Et donc Abimelech l'a enlevé pour son harem. Alors, on ne sait pas si c'est pour des raisons d'alliance avec Abraham financière, parce que les commerçants, lorsque quelqu'un était riche, puissant, on essaie de trouver des alliances, et notamment s'il avait une sœur, le souverain de la région prenait sa sœur. Enfin voilà, c'était des moyens de légaliser certaines choses. Mais en tout cas, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il prend Sarah. Donc lui, il avait le droit en plus. C'était le droit de l'époque pour faire ça. Et il se couche et Dieu lui dit, tu vas mourir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et Dieu lui explique, tu t'as touché
tu as pris une femme qui est mariée déjà. Elle est mariée à un prophète. Wow. Et le point qui est extra... Et Abimelech se défend, il dit, mais moi je suis juste, j'ai rien fait, je ne l'ai pas touché. Dieu dit, non, tu ne l'as pas touché parce que c'est moi qui ai fait en sorte que tu ne l'aies pas touché, déjà, un. Et deuxièmement, oui, tu as raison, tes motivations sont pures. Mais je vais t'apprendre quelque chose, Abimelech. C'est que moi, Dieu, je ne fonctionne pas dans la sphère du bien et du mal. Je ne fonctionne pas seulement dans la moralité. La moralité est bonne dans une société. Heureusement qu'il y a le standard de moralité. C'est pour ça qu'on a des lois qui nous protègent les uns les autres. C'est pour ça qu'on a la police, etc., etc. Il y a toute une organisation sociale. Et la moralité nous aide à établir des éléments pour légiférer, pour juger, pour organiser une société. Imaginez-vous, s'il n'y avait pas tout ça, les gens s'entretueraient dehors, quoi. Entre guillemets, les gens qui disent on n'a pas besoin de Dieu pour faire de bonnes choses. Mais mes amis, si tu ne crois pas en Dieu, et s'il n'y a pas un système qui légifère et qui t'empêche de faire ce que ta moralité te dit de faire, ce serait abominable. Abominable, ce serait. Les gens se feraient n'importe quoi. Donc, où est la bonté de l'homme là-dedans? Mais bon, bref. Mais le point que je voulais souligner, c'est que Dieu ne fonctionne pas sur le même terrain que l'être humain. Encore une fois, l'être humain, lui, il fonctionne sur le bien et le mal. Et de suite, c'est ce que dit Abimelech. Il dit, mais moi, j'ai rien fait de mal. Mais ce n'est pas la question, en fait. C'est pas la question. De la même façon, nous, en tant que chrétiens, Dieu ne nous appelle pas à juste à fonctionner sur le bien ou le mal. C'est pas ça qui est important. C'est est-ce qu'on fonctionne selon la volonté de Dieu, selon la sagesse de Dieu, selon, on va dire, la direction de l'esprit. Vous comprenez? Et j'ai déjà donné des exemples comme ça, mais des fois, on peut, dans la sphère, des fois quand on juge des situations ou l'état de quelqu'un, on peut moralement, par exemple, si je vois quelqu'un qui est en difficulté, peut-être je peux aller le voir et dire, mais voilà, je vais t'aider, je vais pas avoir compassion. Mais peut-être que cette compassion-là, humaine, et tout le monde va applaudir, hein, quelle empathie, vraiment, c'est fou. Mais peut-être qu'aux yeux de Dieu, c'est une abomination, cette bonté-là. Parce que peut-être cette personne elle a besoin de passer un moment seul, dans le brisement. Peut-être que ça va sauver l'âme de cette personne, mais ta bonté, là, va s'opposer au travail de Dieu dans la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends un exemple comme ça parce que ça peut nous choquer, ça. Parce que nous, en tant que chrétiens, on est un peu humanistes, des fois. Il faut aider, dès qu'il y a quelqu'un, il faut aider, il faut quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui vit quelque chose de difficile. Oui, en général, c'est vrai. Mais faites attention que votre motivation ne soit pas juste une motivation morale, de façon, humainement parlant. Vous comprenez? Ou des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais j'ai un emploi du temps, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer. » Et humainement parlant, le côté sage de la moralité serait « Repose-toi. » Mais peut-être que Dieu, dans sa sagesse, pour que cette personne soit transformée et aille plus loin dans sa vie chrétienne. Peut-être que Dieu va lui dire, non, va au cours, va à un culte, va évangéliser, ou va aider, pour le coup, une personne. Vous voyez? Dieu n'est pas un homme, comme rappelait Oleg, Dieu, on ne le met pas dans une boîte, notamment la boîte de la moralité. Et je reviens à Abimelech, qui lui fonctionnait de cette façon-là. Et pourquoi il y a tant de gens, il y a beaucoup de gens qui préservent leur ego, préservent leur vie à cause de la justice propre, parce qu'ils fonctionnent que sur le plan de la moralité. Et sur le plan de la moralité, on va être équitable, mais Dieu ne fonctionne pas là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois Dieu, pour la même situation, Dieu va dire une chose à l'un et va dire une autre chose à l'autre. Vous êtes avec moi? Pour ma moralité humaine, c'est un scandale. Alors ça, c'est un scandale. Ça, gilet jaune, je vous le dis. Hein. Ouais, mais c'est peut-être la sagesse de Dieu.
C'est la sagesse de Dieu. Toi, tu ne sais pas ce que, dans son cœur, cette personne a réellement besoin. Tu ne sais pas, tu ne peux pas, tu ne sais même pas ce qu'il y a dans ton propre cœur. Comment tu peux juger le vrai besoin de la personne qui est en face de toi? Et parce que les gens vivent dans la sphère de la moralité, qu'est-ce qui se passe? Ils s'écoutent eux-mêmes. Oh, pauvre moi. Depuis petit ou depuis petite, on m'a pas aimé, ou tu ne sais pas ce que j'ai vécu, pasteur. Et en fait, les gens se réfugient là-dedans, se justifient pour préserver leur ego et pécher contre Dieu. La justice propre. Et malheureusement, quand on a une justice propre, personnelle, donc, qui est enracinée en nous-mêmes, et si la croix, on n'a pas appris à vivre à la croix, on n'est pas libre de ça, du coup, on va rejeter tout ce qui pourrait mettre la lumière sur cet ego qui est rempli de forteresses. Et donc, mes amis, je vous assure, on a une capacité extraordinaire à dénigrer celui ou celle qui pourrait mettre la lumière là où je ne voudrais pas voir la lumière. Heureusement, c'est Dieu qui a parlé à Abimelech. Hein? Et là, il ne pouvait rien dire. Il n'a pas dit c'est pas juste. Et à un moment donné, il s'est tu, quoi. Il dit, parce qu'il avait deux options. Soit il faisait ce qu'il voulait faire, il mourait, soit il faisait ce que Dieu lui disait et il avait la vie. Donc il n'était pas bête, il a choisi la vie. Nous, des fois, on est plus bête qu'Abimelech. On a les deux mêmes options. Dieu dit, mais soit tu fais ta propre volonté et tu vas mourir, soit tu me rejoins et tu vas expérimenter la vie. Qu'est-ce que tu choisis? Malheureusement, on choisit souvent la mort. Et vous savez, le piège, c'est que la mort, le chemin qui nous amène à la mort, le piège, c'est que très souvent, ce n'est pas une mort instantanée. C'est souvent, on a cette idée un peu gauloise, si je fais mon truc, le ciel va me tomber sur la tête, et puis quand il ne tombe pas sur la tête, on se dit, tout va bien, mes amis. Non, mais la mort, ça peut prendre 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans. Et la vie est longue, des fois, les amis. Hein? On vit pas, vous voyez ce que je veux dire? En général, les gens, on vit jusqu'à 80, 70, 80, 90 des fois. C'est long quand tu as pris une mauvaise décision très tôt. Et donc Dieu il veut nous donner de la sagesse parce qu'il veut nous préserver, parce que Dieu nous aime. Ok? Donc, Abimelech a dû apprendre, et Dieu veut apprendre à Abimelech, mais pas qu'à Abimelech, à Abraham et à nous. Dieu veut nous apprendre qu'il ne fonctionne pas sur la sphère de la connaissance du bien et du mal. Hein? L'arbre sur lequel Dieu fonctionne, c'est la croix. Il n'y a pas d'autre arbre que Dieu considère. C'était l'arbre de vie, en fait. Hein. Mais à cause du péché, il faut que l'arbre de vie, d'abord, soit un arbre où la justice de Dieu condamne le péché. Donc, pour ça que, et c'est vrai dans notre vie, hein, c'est pour ça qu'on ne peut pas expérimenter la vie de Dieu sans passer par la mort. À tous les niveaux, hein. Dans l'éducation de mes enfants, dans ma relation avec ma femme, au travail, chaque fois, si je suis honnête, que je dis, mais est-ce que j'ai la vie de Dieu dans ce que je vis? S'il n'y a pas la vie de Dieu qui se manifeste, c'est que peut-être je ne me nourris pas au bon arbre. Et à force de ne pas me nourrir au bon arbre, je vais renforcer mon ego qui, lui, se nourrit juste dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui est moralement bien, pas bien, etc. Et c'est subjectif parce que c'est moi qui détermine le bien et le mal, ou la société, ou mon éducation, etc., etc. Mais Dieu nous appelle à vivre dans une sphère qui est supérieure à ça. Est-ce que vous me suivez? Ok. Ça, c'est difficile, je vois que des yeux, donc. Et pour finir, la troisième personne que l'on voit, évidemment, c'est Dieu. La première chose qui me choque, et ça, je rebondis encore une fois par rapport à ce que je viens de dire, la première chose qui me choque, c'est que Dieu ne fait encore aucun reproche à Abraham. C'est énervant quand même, non? C'est vrai ou pas? C'est énervant quand même. Moi, ça m'énerve. Je dis, comment ça? C'est le moment, là. Il faut aucun reproche à Abraham. Il ne dit rien à Abraham. Strictement rien. Rien n'est dit à Abraham. Mais n'oublie pas, Dieu,
par définition, il est éternel. Il voit le début d'une chose, le processus, il voit la fin d'une chose. Bien sûr qu'on pourrait dire, mais Abraham, attends, c'est pas possible. Tu as déjà fait la même bêtise. Enfin, c'est pas une bêtise, c'est grave quand même. Tu livres ta femme, enfin, je veux dire, au quotidien, beaucoup de gens le font. Hein. Alors, ça se voit pas comme ça. Mais au quotidien, on préserve notre vie et on préfère sacrifier nos enfants et notre femme. Je préfère mettre mes gamins devant une tablette pendant 4 heures que de m'en occuper. C'est une façon de livrer un enfant ou l'autre pour préserver mon ego. Vous voyez ce que je veux dire, un exemple? Donc, je ne dis pas qu'un enfant ne peut pas regarder, mais il faut l'accompagner avec ça. Et, bon, c'est un autre sujet, l'éducation. Mais en tout cas, moi, je suis pour le minimum d'écran. Je dis à mon fils, parce qu'il veut toujours voir les écrans, et parce qu'il nous voit toute la journée, enfin pas toute la journée, mais il nous voit souvent au téléphone ou étudier sur l'ordinateur, il veut faire pareil. Je dis, mais ça rend neuneux, tu deviens fou, quoi. Et c'est important aussi, faire attention à ça. Mais je ferme la parenthèse. Mais nous, on pourrait regarder à Abraham, Genèse 12, Genèse 20. Mais Dieu regardait Abraham à Genèse 22. Dites-moi, à part Dieu lui-même, quel est l'autre homme qui a choisi d'amener son propre fils, son fils unique, à être sacrifié? Il n'y a que Abraham et Dieu lui-même. Sur quelle base vous voulez juger Abraham? Dieu n'a pas jugé Abraham, il ne lui a fait aucun reproche. Faisons attention de ne pas juger la vie des autres selon une situation, ou selon une faiblesse, ou selon un péché. Ils ne sont pas que ça. Vous êtes avec moi? Et vous-même, vous n'êtes pas que ça. Vous-même, vous n'êtes pas que ça. C'est la première chose. Deuxième chose, et je vais finir avec ça, c'est que le but de Dieu aussi, n'oubliez pas, à cette époque, il n'y avait pas d'écrit encore. Il n'y avait pas l'Ancien Testament, il n'y avait pas le Nouveau Testament encore moins, mais il n'y avait pas d'écrit. Donc, Dieu, à travers toutes ces situations, Dieu était en train de se révéler aussi. Dieu, à travers même cette situation, était en train de se révéler à Abraham pour lui donner la capacité, peut-être, de vivre ce qu'il allait vivre en Genèse 22. Dans si vous lisez Genèse 22 et Hébreux chapitre 11, on comprend qu'Abraham avait compris le cœur de Dieu, au point où il était persuadé, puisqu'il dit à ses serviteurs dans Genèse 22, il dit, je reviens, moi et le garçon, nous allons revenir. Et Hébreux 11 nous dit que Abraham était persuadé que Dieu pouvait ressusciter son propre fils. Il était rentré dans l'intimité du cœur de Dieu. Et cette faiblesse, même ce péché-là, mais cette faiblesse-là, des fois nos faiblesses sont permises par Dieu afin qu'il nous révèle son caractère. Vous êtes avec moi? Un, parce que si je n'avais pas cette faiblesse, peut-être je serais le pire des orgueilleux. Et deux, parce qu'à travers cette faiblesse, Dieu me permet de révéler son cœur pour moi. Parce que, est-ce que Dieu me bénit? Est-ce que Dieu m'aime parce que je performe bien dans le christianisme? Parce que moi, je ne fais pas ce que certains font dans l'Église, ou ceux qui ont quitté l'Église. Voilà, c'est pour ça que Dieu me bénit? Non. Dieu nous bénit sur le terrain de l'alliance. Et l'alliance, il l'a faite avec son Fils, Jésus-Christ. La grâce, mes amis, va toujours nous choquer. Abimelech, il ne comprend pas ce qui se passe. Il dit, mais pourquoi Abraham, pourquoi moi on va me faire mourir? Abraham, pourquoi il n'a rien? Et même Dieu l'appelle, Dieu lui donne on va dire, une récompense encore. Il l'appelle prophète. C'est la première fois qu'on appelle Abraham prophète. Je ne comprends pas. Là. Et en plus, le comble de tout ça, c'est que Dieu ne me fait pas mourir, mais il a rendu toute ma famille stérile. Tous on est malades. Et pour être guéri, il faut que le prophète prie pour moi pour me guérir. Mais Dieu, tu te moques de moi ou quoi? C'est incroyable ça. Et Dieu dit, non, sur le terrain sur lequel tu juges le bien et le mal.
c'est la moralité. Moi, je juge sur l'alliance. L'alliance en mon Fils. Comment on juge les choses? Faisons attention. Est-ce que la souffrance par laquelle, par exemple, Paul, qui a été persécuté, qui a été plusieurs fois presque mis à mort, et il a fini en prison, puis décapité, est-ce que dans le christianisme d'aujourd'hui, on dirait, soit il a péché, soit il ne s'est pas mis en position pour recevoir la bénédiction? Non. La vie de Paul, de A à Z, en gros, a été une vie où il s'est plongé dans la volonté de Dieu. Et il a vécu pleinement la bénédiction de Dieu. Sauf que peut-être, nous, on n'a pas la même définition de la bénédiction. Donc juste, voilà, Genèse chapitre 20. Il y a Abimelech, Abraham et Dieu. Et dans toutes ces choses-là, à travers ces trois personnages, Dieu veut nous dire quelque chose. Et j'espère qu'on a pu l'entendre ce matin. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Merci.